Bismillah wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc on va aborder aujourd'hui quelques points de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan et plus précisément au moment de la rupture du jeûne qu'on appelle al-fitr et au moment du repas d'avant l'aube que l'on appelle as-sahur. Donc nous allons aborder 4 points qui sont les suivants. 1. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empressait pour rompre son jeûne. 2. L'invocation qu'il récitait lors du fatur, au moment de rompre son jeûne. 3. Il rompait son jeûne sallallahu alayhi wa sallam avec des dates. Et 4. Il retardait le sahur un maximum jusqu'à l'heure du début du fajr. Donc nombreux sont les arguments et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empressait de rompre son jeûne lorsque l'adhan était prononcé, au moment du adhan. Il nous dit, alayhi salatu wa salam, la yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitri, rapporté par Bukhari et Muslim. Les gens ne cesseront d'être vertueux tant qu'ils s'empresseront de rompre leur jeûne. Ensuite, au moment de rompre son jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait diverses invocations, dont celle rapportée par Ibn Umar radiallahu anhu. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Donc le dua c'est ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Je répète une dernière fois, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Donc d'après Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne, il disait: la soif est partie, les veines sont humides et la récompense est assurée, insha'Allah. Donc on a d'autres du'a qui sont attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment, mais l'essentiel est que nous n'oublions pas de prononcer une invocation à ce moment-là de la journée. On a passé la journée en jeûne, c'est un moment très spécial avant la rupture du jeûne, et c'est un moment où les du'a sont mustajab, sont exaucés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc très important de penser à bien prononcer ce du'a, insha'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec des dates. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Salman ibn Amir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rompez votre jeûne avec une date, car il s'y trouve la bénédiction. Si vous n'en trouvez pas, rompez-le avec de l'eau, car elle est pure, rapportée par At-Tirmidhi. Donc Anas radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec des dates fraîches, s'il n'en avait pas des dates sèches, et puis s'il n'en avait pas de l'eau. Ensuite, il allait accomplir sa prière et enfin, il retourne pour terminer son repas. Voilà l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la rupture du jeûne. Il est quand même permis de débuter le repas directement si celui-ci est prêt et à disposition et avant même d'accomplir sa prière. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. Lorsque le dîner est servi, commencez par lui avant d'accomplir la prière du Maghrib et ne vous hâtez pas à votre repas. Donc la hikmah ici, la sagesse est de privilégier de commencer par son repas plutôt qu'à d'aller prier directement, dans le sens où on cherche dans la prière la concentration et il ne faut pas que ce repas vienne troubler cette concentration. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait le sahur. Il nous dit:
sallallahu alayhi wa sallam, tasahharu fa inna fi as-sahur barakah. Prenez le repas d'avant l'aube, le sahur, car il s'y trouve de la baraka, des bénédictions. Effectivement, cette nourriture est une bénédiction, car on la consomme avec l'intention d'accomplir une adoration, avec l'intention d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de prendre ce repas au maximum avant l'heure du fajr, comme on le voit dans le hadith suivant. An Zayd ibn Thabit قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Donc on questionna Zayd au sujet du sahur avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on lui demanda quel était le temps entre la fin du sahur et l'adhan du fajr, et il répond l'équivalent de la lecture de 50 versets, donc un temps relativement court, d'où le mérite de retarder son sahur au maximum avant l'heure du fajr. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose de très important. C'est le meilleur des exemples, le meilleur des modèles. Et le fait de suivre sa sunna est quelque chose, est un signe du fait qu'on aime notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de suivre la sunna du meilleur des hommes, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayra. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.